Bonjour à ceux qui me suivent. Je ne serai pas long. Vous savez que le temps est mauvais. Les choses se grammatisent. Et j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, vous n'avez rien compris. Beaucoup d'entre vous n'ont rien compris du tout. Et ce que vous voyez là, ça va s'empirer. Les armes viennent d'entrer au Cameroun. Tout à l'heure, au niveau de la poste centrale, les armes viennent d'arriver. Alors, je m'indigne fortement déjà pour Florence, qui a été tuée sauvagement. Et je demande à toutes les personnes qui m'appellent, qui m'envoient des messages, qui me disent, qui me reprochent de ne pas parler ou quoi. Est-ce que vous avez entendu ce que je vous ai dit il n'y a pas longtemps? Que ma situation est entre les mains des Français. Ma situation actuelle est entre les mains des Français qui gèrent mes va-et-vient, ma respiration, tout ce que je fais. Tout ce que je fais. Même les Wi-Fi. Ils arrivent à gérer même les Wi-Fi. Quand je peux la voir, quand je ne peux pas la voir. Donc, un moment arrive, il faut que vous compreniez que ceux qui laissent la porte ouverte à la France, sachez que quand les armes vont bombarder là, ça ne va pas choisir les familles. Ça ne va pas choisir les familles. Parce que vous avez décidé de laisser entrer la France, tuer les Africains, surtout les Camerounais. Vous les bêtis, vous avez ouvert la porte à la France. Vous les Bassa, vous avez ouvert la porte à la France. Vous les Bamileke, vous avez ouvert la porte à la France. Et vous serez les seuls responsables de l'hécatombe qui peut arriver au Cameroun au moment où je vous parle. Les armes viennent d'entrer au niveau de la poste centrale de Yaoundé. Je viens d'être interpellé. Et je peux vous dire que moi-même, je ne me contrôle plus en ce moment parce que c'est eux qui contrôlent mes va-et-vient. Ils bloquent tout ce que je peux avoir. Vous savez que je suis dans un pays où je ne suis pas encore fixé. Ils bloquent tout. Pour que même la carte de mon mari, ils bloquent pour que je ne l'utilise pas. Ça veut dire que je ne peux pas avoir la possibilité d'avoir le Wi-Fi partout pour intervenir. Si vous êtes là pour vous amuser, je ne sais pas. Je pense que même le chef de l'opposition, qui a été élu président de la République, il vous a dit que c'est maintenant que les affaires commencent. Ce n'est pas pour vous dire que maintenant, vous devez chanter. Nous sommes dans le problème de la France-Afrique. C'est ça qui nous mène dans cette position où on se trouve là. N'ayez pas peur de le dire. C'est la France-Afrique. La France qui refuse obligatoirement de descendre au 16e rang mondial dont sa place se trouve. Parce que la France se trouve au-dessus aujourd'hui parce que c'est notre argent qui vit avec. Et vous les Noirs, vous-même, vous acceptez de reprendre les Noirs, les donner pour qu'on les tue. Donc c'est la même chose qui s'était déjà passée à l'esclavage. Voilà ça qui revient dans la journée comme ça. C'est vous-même qui combattez ceux qui se lèvent pour dire que nous avons marre de l'esclavage et vous vous levez pour les tuer. Vous tuez les petits-enfants, les jeunes enfants. Attendez. Regardez, les bébés sont tués. Alors, ceux qui me parlent uniquement de Florence, Florence c'est un cas d'humiliation. Mais moi, j'en ai des millions de cas. J'en ai des millions de cas qui se sont fait tuer, découper, même les bébés. J'en ai. Donc, arrêtez de penser que c'est fini. Mais vous aussi, vous vous appelez les bicans là, et tout ce que vous vous appelez, sachez que le sang qui va couler ne va pas couler que chez les Bamileke ou chez les anglophones. Le sang va couler dans tout le Cameroun. Et ça coule déjà. Parce que vous donnez la nourriture aux Français. Vous préférez sacrifier nos vies pour la vie des Français.
Je ne vois pas ce que le français vous a donné. À ce point. Parce que vous vous dites que c'est Kamto. Nous, on n'a rien à voir avec Kamto. Kamto, c'est un représentant de l'opposition. Kamto, ce n'est pas lui qui vous tue. Ce n'est pas Kamto qui a envoyé les Français neutraliser tout le côté anglophone. Donc, moi, je ne suis pas né dans l'idiotie. Si vous avez adopté l'idiotie pour une vie, pour vous, je veux mourir, bien sûr, mais je veux mourir dans la beauté, la bonté. Parce que je me suis levé pour sacrifier ma vie, protéger mon peuple. Et vous, vous avez repris votre peuple et donné aux Français pour qu'ils le tuent. Pour qu'ils tuent le peuple en français. Vous avez repris vos propres enfants qui vous défendent. Et vous les avez mis dans la gueule du français pour qu'il le tue. En acceptant le sosie. Le sosie qui est passé hier, est-ce que c'est Biya? Est-ce que vous-même, vous avez les yeux, vous êtes bête comme le cul, vous avez les yeux pour voir que c'était Biya? Biya qui rit aux éclats. Chantal Biya qui a un long cou, comme par hasard. Le cou a changé. Si je ne parle pas tout le temps, c'est parce qu'on ne me permet pas de parler. Et j'ai bien entendu un connard boulou qui me dit que c'est que la première fois, c'est que le début. Tu crois que toi-même, on va te faire quoi? On va t'enfoncer pareil le bâton dans le cul. Pareil, tu mourras pire que moi. Parce que moi, au moins, je mourrai en défendant la cause de mon pays. Mais toi, et toi, il y a des cadavres vraiment qui ne vaudront pas la peine d'être pleurés. Vous comprenez? Vous avez accepté que la France vienne neutraliser tout le Cameroun parce qu'il vous donne des miettes. Les miettes. Et dès que vous finirez de manger ces miettes, ils vous tueront. Le problème, c'est qu'ils vous tueront. Regardez-vous. Regardez la honte. Vous allez massacrer les boutiques des Bamileke pour manger. C'est la famine. C'est la faim. Ça veut dire que vous avez faim. Vous avez faim. Allez demander à manger. Gentiment, dites-leur que vous avez faim. Et puis vous allez faire tuer jusqu'à une personne parce que vous avez faim. Au lieu de vous lever maintenant et dire qu'on en a marre de cette famine. On en a marre de nous faire traîner par terre. On en a marre de se faire trimballer par la France. Et vous vous levez pour aller tuer vos frères. Parce que c'est eux qui ont donné, qui ont créé Biya. Ce sont eux qui ont mis Biya là où il est là. Ce sont eux qui ont fait que Biya devienne l'esclave des Blancs. Ce sont eux. N'est-ce pas? Ce sont eux. Ce sont eux qui entrent dans les prisons pour tuer les femmes et traîner le cul d'une femme en pleine route. J'ai vu hier les enfants qui ont osé encore aller se rencontrer ce sosie. Parce que moi, les enfants, vous savez, moi, un moment, quand j'ai compris quelque chose et que je sais quelque chose en profondeur, que je sais que ce que vous êtes en train de faire là, c'est inutile. Parce que c'est un sosie. Le fait de soulever la police, soulever tout ce que vous voyez là, ça entre dans la facture du Cameroun. Ça entre à nouveau dans la facture du Cameroun. La même facture que la France a osé fabriquer un sosie pour qu'ils viennent signer encore les papiers. Qu'ils viennent signer les papiers pour qu'on dise que oui, c'est Biya. Ça a toujours été ça. Ça s'est fait dans plusieurs pays. Ouvrez un peu les yeux, ouvrez les oreilles, lisez un peu. Allez un peu sur YouTube, posez-vous les questions. Demandez comment ils ont fait à l'Afghanistan, comment ils ont fait en Syrie, comment ils ont fait partout. Ils ont gardé les présidents morts pendant 1 an, 2 ans. Le temps que la population ne s'est pas encore soulevée. Et que la population n'est pas encore au courant de la vérité. Et c'est chaque fois qu'ils opèrent comme ça. Au lieu que vous vous entretuez entre vous, tant qu'il est encore temps, s'il y a encore le temps. Parce que les armes sont entrées il n'y a pas 30 minutes à la poste à Yaoundé. Les armes viennent d'entrer. Ces armes-là vont tuer qui? Ils vont tuer qui? Vous croyez qu'ils vont sélectionner que toi tu es Bamileke, toi tu es Boulou, toi tu es Aoussa? Ils vont sélectionner? Non. Ce sont les Camerounais qui meurent. Et ce sont les Camerounais qui mourront encore. Et encore. Et encore. Et encore.
jusqu'à ce que ça donne le montant que Macron a demandé qu'on diminue l'accouchement au Cameroun pour nourrir les enfants des Juifs et des Français. Et c'est ça que vous avez peur. C'est ça que vous avez peur de prononcer. C'est ça que vous avez peur d'affronter. Parce que la réalité, c'est qu'on va tous mourir. Mais si on meurt tous, il fallait quand même que nos enfants, quand ils tuent déjà les bébés de cet âge-ci, vous pensez que c'est normal? C'est normal qu'on tue les bébés de cet âge. C'est pas qui m'a envoyé ça ce matin. Je n'ai même pas encore... Je n'ai pas eu le temps de digérer parce que c'est difficile à voir. Le temps, les bébés. Si on tue les bébés mineurs, et la nuit, ça se passe dans la nuit. Les bébés, on les tue au Cameroun. Ce n'est pas au Mali, ce n'est pas au Tchad. C'est au Cameroun, parce que le Mali, je ne sais pas comment ils se démerdent. Je vous ai demandé qu'on soit 14 pays pour lutter en même temps. Sinon, on va tous nous tuer. Moi, je ne suis pas l'exception. On va tous nous tuer. Parce que si vous voyez les voyous qui ont traversé la mer à pied, se lever pour frapper sur les combattants qui se lèvent pour protéger leur pays, pour lutter pour leur pays. Donc, ça veut dire que l'homme noir n'a rien compris du tout. L'homme noir ne comprendra rien, l'homme noir n'écoute rien, l'homme noir est con, l'homme noir est bête. Je n'ai même plus le temps, je vous dis que ça me fait même du mal de parler. J'ai tellement que je suis dégoûtée. Tellement que je peux vous tuer tous moi-même avant que les armes vous tuent. Parce que vous êtes bêtes. Pas les yeux, pas les oreilles, pas le cerveau. Rien de tout ça. Et ça fait mal. Ça fait mal pour quelqu'un qui s'est sacrifié comme moi. Pour vous venir en aide. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai besoin d'une maison? Est-ce qu'il me manque un homme? Est-ce que mes enfants sont là-bas au chômage? Posez-vous la question pourquoi je me suis levée. J'ai besoin d'un poste. J'ai besoin de quelque chose. Non. Mais j'ai mis ma vie en danger pour vous sauver. Et vous voulez que je regrette ça? Presque c'est le regret. Presque ça fait un regret. Parce que quand tu fais un an, jour pour jour, en luttant pour les gens, et que ces gens n'ont rien compris du tout. Vous n'avez pas compris. Après plus de 500 vidéos que j'ai déjà faites, que j'ai laissé mon travail, j'ai laissé mon homme, j'ai laissé mes enfants, pour vous montrer le chemin, le problème, le vrai problème, ce n'est pas Kamto, ce n'est pas Kamto. Le vrai problème, c'est là où vous êtes déjà en train d'arriver. Le Rwanda, c'est là le problème. Faire comme au Rwanda. Et ça me fait honte qu'après un an, qu'on vous ait montré, qu'on vous ait raconté, qu'on a essayé de tout faire pour vous faire comprendre que ce que vous faites, vous êtes hors de la plaque. Vous faites comme si on n'a rien fait pendant un an. Et vous voulez faire encore. Pour venir, ils rient, ils rigolent, ils se foutent de vous. Ils ont compris, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Moi, j'étais prête. J'étais prête. J'étais prête à me sacrifier, donner ma vie. Je le suis encore parce que je suis en danger. Ici à l'hôtel, on m'a dit que la police m'a cherché. Parce que quand je ne peux pas payer, je suis obligée d'aller ailleurs. Donc la police regarde là où je suis, au moins pour savoir si je suis encore en vie. Et qu'est-ce que vous faites? Vous rigolez. Vous ricanez, comme j'ai vu le sosie ricaner hier. Vous ricanez. Hein? Vous dites que vous êtes des gens. Vous êtes des personnes. Vous ne voulez pas vous battre pour votre liberté. C'est de la liberté qu'on se bat. Nous nous sommes levés pour nous battre pour notre liberté. Il s'agit de la liberté. Il ne s'agit pas de Kamto, pauvre soulard. Il ne s'agit pas de Kamto, il ne s'agit même pas de Biya. Il s'agit de ce que la France a formé comme régime pour que ça reste comme au Togo et Yadema, fils, Bongo, fils, machin, fils. Et comme on a contrecarré pour que Franck ne soit pas le suivant, maintenant, nous avons la guerre, on se bat. Parce que si nous sortons de là vainqueurs,
la France, elle tombe. Donc c'est une grosse bagarre. Qu'on devait se mettre tous les 14 pays ensemble. Ça n'avait rien à voir avec un seul pays. Un seul pays sorti de là, ça ne va pas le faire. Ce sont les 14 pays qui devaient se lever en même temps pour qu'on combatte cette histoire qui ne finit jamais. Ça fait des centaines d'années. Combien de vidéos voulez-vous qu'on vous montre encore pour que vous sachiez la vraie vérité, que vous compreniez là où il y a le problème? Vous avez vu comment on a tapé sur les enfants hier? Vous avez vu Mado jaillir par terre. Et les policiers disent que on n'a rien fait. On ne l'a pas tapé. On ne l'a pas tapé. Ah oui, c'est ce que vous allez vouloir. Tous les jours, les armes viennent d'entrer là à la poste. Ça va tomber sur vous dans la nuit. La même chose qu'ils ont fait avec les anglophones. La même chose, ils ont compris que vous êtes bêtes. Sensibilisation depuis 1 an. 1 an, vous n'avez rien compris. Tout votre problème, c'est Bamileke. Pas ça. Boulot. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème ou bien c'est votre vie, la vie des Africains qui est en otage en Europe. C'est de ça qu'on parle. Nous parlons de notre propre vie qui est gérée entre les mains des Européens pour 14 pays. Est-ce qu'on parle d'une ethnie? On parle d'un dialecte. Vous n'avez rien compris du tout. Ça fait 1 an. Moi, je parle de 1 an. Moi, ça fait 4 ans que je suis debout. Mais 1 an, que jour pour jour, je me suis levée et prendre les risques. Mettre même mon homme en danger. Parce qu'on peut le tuer nuit comme jour. C'est la France-Afrique. Tout le monde sait comment ils sont. Ils tuent les bébés. Ils tuent partout. En Syrie, ils prenaient les bébés égorgés. Ils attachaient sur les arbres. Les bébés. Mais bimeno est là, qu'on va la laine. Qu'on va. Et pour l'un 10 000. C'est vous les boulots qui créez la malchance du Cameroun. C'est vous. C'est vous les bêtises. C'est vous la malchance. Parce que les Blancs ont bien dit quoi? Les Blancs ont dit qu'ils cherchent toujours une race minoritaire qui est bête. Ils le disent. Je vous ai envoyé ça, c'est sur mon story. Ils fonctionnent comme ça. Ils cherchent une race qui est bête. Et c'est cette race-là qui est minoritaire et qui va bien faire le travail. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de faire, n'est-ce pas? C'est votre sale race qui finira comme des miettes. Vous comprenez? Comme des miettes de sardines que vous êtes en train de manger. Maman Eliane, j'ai fait mon travail. J'ai fait ce que j'avais à faire. Moi, je ne suis pas une sauvage qui va lutter, qui va faire sinon. Parce qu'on ne peut pas lutter avec les démons. Moi, je suis l'enfant de Dieu. Je ne lutte pas avec les démons. Je ne peux pas lutter avec les démons. Parce que les démons, c'est un malade. Il est malade. Il est pris dans un enclos où il est né pour fabriquer le mal. Vous avez tapé sur les enfants. Ce n'est pas la police qui vient d'abord taper sur les enfants, c'est ton propre frère qui se lève, qui tape. Et si la police tape, c'est parce qu'il y a un contrat. Il y a quelque chose d'important. Il y a quelque chose d'important. Ce que la police fait, ce n'est pas pour rien. La police fait parce qu'il protège les... Je vous dis que c'est construit partout dans l'Europe. L'Europe, il n'y a pas de boue, il n'y a pas de poussière. Il y a même une petite chambre que j'occupe comme ça. J'ai tout dedans, toilette, machine, tout est fait. Mais vous, est-ce que vous avez pensé à vous? Est-ce que vous avez pensé à vous? Vous avez pensé à vos enfants? Vous avez pensé à votre progéniture? Pour une fois qu'on se lève, pour une fois qu'on se lève, vous tombez encore black comme les cacas de WC. Voilà. Voilà là où vous êtes. Voilà là où vous êtes. Nous, on se bat pour vous. Parce que nous, on mange bien. On boit de l'eau. On mange bien. On dort bien. Même si c'est dur. Là, moi, je me mets en difficulté. Parce que je ne suis pas chez moi. J'ai le chez moi. Mais je me suis mis en difficulté parce que c'est la France qui est dessus, au-dessus de tout ce que vous êtes en train de voir là. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Ça n'a rien à voir avec le président que vous voyez là. C'est des choses qu'on peut fabriquer 10 ans plus longtemps, 40 ans, tant qu'ils peuvent encore plus le maximum. C'est le but. Le but, c'était de vous les tous en même temps. C'est le en même temps. Vous êtes en train de menacer, vous avez coupé, non?
L'Allemagne a déjà pris en compte. Je suis déjà avec la police allemande. C'est la police allemande qui suit maintenant mes vidéos, tout ce que je fais. Vous comprenez? Donc, mais je vous dis, si j'étais en train de vous raconter n'importe quoi, il n'allait pas courir derrière mes fesses pour me chercher la merde, pour me bloquer, pour bloquer tous mes issues. Si c'était que j'étais en train de mentir, pensez-vous un instant qu'on va suivre un fou ici en Europe? Est-ce qu'en France, les gens s'en foutent quand tu es fou, on te met dans l'hôpital psychiatrique? C'est tout. Est-ce que vous avez entendu un jour que j'ai fait un tour à l'hôpital psychiatrique? Non, non, parce que je sais tout ce qui se passe. Je vois tout ce qui se passe. Et je vous dis, je vous interpelle mes enfants, c'est grave. C'est grave. Moi j'ai même le courage des enfants qui sont partis affronter le sosie. Biya n'a jamais été aussi protégé de sa vie. Même quand il était jeune, jamais vous avez vu une telle protection. Jamais vous avez vu une telle protection de Biya. Donc, est-ce que vous êtes aveugle, vous êtes têtu, vous êtes comment, je peux comprendre que l'alcool vous a bouffé tous les systèmes nerveux du cerveau. Mais il fut un moment, il faut s'arrêter et dire que non, ça suffit. Vous n'avez vu hier la honte? Une ville comme Samelima. Est-ce que c'est vous qui devez aller voler les petites boîtes de sardines dans les magasins de vos frères et sœurs? Vous avez vu? Ces gens-là vous ont élevé. Comme les Bamileke m'ont élevé. Parce qu'à chaque fois que tu veux un bifaka, tu vas aller commerce de proche. Commerce plus proche. Et ces gens-là, vous vous êtes levés hier pour casser les boutiques parce que vous avez faim. Et quel billet vous défendez si vous avez faim? Quel est le président que vous défendez quand vous avez faim? Hein? Vous défendez donc qui? Vous défendez qui? Si vous avez faim, vos enfants ne peuvent pas aller à l'hôpital. Vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Vous défendez donc quel président? C'est quel président? Commencez à pleurer. Faites le deuil de Biya. Biya est mort depuis. Faites son deuil. Élevez-vous. Associez-vous à vos frères et sœurs pour qu'on combatte l'ennemi. L'ennemi, c'est la France. C'est lui qui a fabriqué Aïdjo. C'est lui qui a fabriqué Biya. Et il continue à fabriquer. Jusqu'à vous dire ce que vous devez faire. C'est lui qui fait vos passeports. C'est lui qui fait vos cartes d'identité. C'est la France qui décide de tout. Posez-vous la question. Quel est vraiment ce bon... Qu'est-ce que Biya a fait de bien en France pour qu'il soit protégé autant? Posez-vous cette question. Mon mari est blanc. Il est français. L'homme, 2 fois marié. Mais les Français même sont contre. Ceux qui sont blancs. Arrêtez. Arrêtez. Biya est mort depuis. Et ils vous font ce qu'ils ont fait aussi en Côte d'Ivoire. On a gardé le cadavre de Fouad Boigny 1 an. 1 an. Sans dire aux gens. On a gardé celui d'Omar Bongo. Plus de 6 mois avant de vous dire. On a gardé celui du premier président Léomba. Des années. Hein? Quand est-ce qu'il faut que vous compreniez qu'on vous dit la vérité? Quand est-ce que vous allez comprendre que ce n'est plus possible que vous continuez à être aussi bête, dingue que ça? Nous qui avons sacrifié nos vies pour vous, on va lâcher et on vous laisse. On vous massacre. On vous massacre. Comme ça, je verrai. Bassa, Boulou, Bamileke, une grosse partie de Bamileke, même dans le MRC, il y a les infiltrés. Il y a les infiltrés qui pensent que l'argent qu'on leur donne, ils auront même le temps de vivre avec cet argent. Vous n'aurez même pas le temps de manger cet argent. Vous n'aurez même pas le temps. Voilà. Voilà là où on s'en va. Vous voyez? En pleine France, là où vous dites qu'il y a les droits de l'homme, on se lève, on tape sur les femmes, on tape sur les garçons. On prend les trucs, on verse sur les gens, même les gilets jaunes, qui sont aussi blancs. On fait ça, vous avez déjà entendu ça? Non, tout simplement parce que la France refuse de descendre au 16e rang mondial, là où il y a sa place. Là où il y a sa place. Ateba Club, PD, oui.
Val PD, c'est vous les petits là qui enfonçaient, qui mettaient le Cameroun dans la merde. Et c'est vous aussi qui prenez les enfants d'autrui, vous les manipulez pour aller mourir. Quand on est venu prendre 2500 militaires au Cameroun, à Ebolova, c'est vous qui avez demandé qu'on les prenne. Où sont ces enfants? Où sont ces enfants? N'est-ce pas, on les a tous tués. N'est-ce pas, les Ambazoniens les ont tous tués. Vous êtes contents et vous continuez avec la même bêtise. Mais il n'y en a plus vivant. On utilise un sosie, avec le sosie de Chantal, pour faire genre des vieilles photos depuis 2018, des vieilles photos depuis 2012. Vous êtes en train de raccommoder tout ça. Vous croyez que vous avez affaire aux bêtes. Vous croyez que tout le monde est bête comme vous. Vous avez reçu les culs ouverts. Vous êtes là les culs ouverts parce que vous avez signé votre pacte avec Macron. Mais nous autres, nous ne sommes pas obligés d'entrer dans ça. Et nos enfants ne doivent pas être des sacrifiés. Voilà. Donc, Ateba, mais Bimano est lent. Tu comprends? Je te rassure que au bilan, on ne fait PD, premier PD numéro 1. Vous n'avez pas honte. Vous ne donnez pas vos enfants. Vous avez pris vos enfants, vous les avez mis en Europe. Vous les avez gardés. Et ce sont les enfants des autres que vous envoyez tuer. Comme vous manipulez. Vous prenez les gens pour des cons ou quoi? Vous prenez les gens pour des cons. Les enfants des autres, ce sont eux les marionnettes. Parce que ce sont des pauvres. Ce ne sont que des pauvres. Ce sont eux qui doivent aller mourir. Et vous, vos enfants sont en Europe, protégés. Là où je parle, là, je suis en Europe. Je suis protégé par la police. La vraie police allemande qui connaît le problème. Et que l'Europe entière sait que le président camerounais est mort depuis. Tout le monde le sait. Vous changez le corps. Si il n'est pas à Paris, vous amenez à Genève. Tout le monde sait que Biya est mort depuis. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui ne savez pas. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui faites genre on ne sait pas. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Parce que vous utilisez les enfants des autres. Vous-même, vous êtes assis. Vous mangez l'argent. Et les enfants des autres, vous les manipulez avec des miettes de sardines, des miettes de thon. Vous mélangez, vous leur donnez. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans ces sardines. Quelqu'un m'a dit, il faut vérifier les sardines du Cameroun. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? La bière aussi. Parce que les brasseries du Cameroun sont gérées par un juif. Donc, ils sont capables de mettre tout ce qu'ils veulent dedans. Vous comprenez? Maintenant, ça suffit. Ça suffit de faire chier le monde. Vous allez tous mourir. Et je vous dis, vous avez pris vos familles, vous avez mis ici. Si on tue les gens au Cameroun, nous on tuera ceux qui sont sur place ici avant d'aller en prison. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Parce que trop c'est trop. Vous avez mis vos enfants à l'extérieur pour laisser qu'on tue les enfants des autres. Vous, vos familles, on va les traquer ici. On va les traquer. Mais Bime Kabat, tu es parti gifler les enfants la nuit. Mais Bime Kabat, tu viens de traverser la mer. Tu viens de traverser la mer. Mon gars, j'avais déjà laissé les Italiens. Je vous dis que je vais les reconquérir. Comme ça, vous n'allez même plus passer, même pour la mer, vous ne passerez plus. Comme ça, vous mourrez tous là-bas sur place. Parce que les gens prennent la peine de vous soigner, de vous donner les papiers quand vous arrivez, pour que vous puissiez vous défendre. Mais vous vous levez pour vous combattre encore avec vos frères et sœurs qui sont en train de chercher un moyen, une porte de sortie pour que l'Afrique respire. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça va lundi me dit. Ça va lundi me dit. Ndimin tout. C'est quel billet que vous plairez? Il vous a fait quoi? Vous avez volé ce que vous avez volé là. Les enfants vont leur envoyer l'argent. Dès que le Cameroun est rétabli, ils remplissent leur boutique. Et vous vous attendez que Biya va se ressusciter. Et quand il était même en vie, il vous donnait quoi? Il vous donnait quoi? Quand il était en vie, vous donnez quoi? Vos enfants sont dans quelles écoles? 2500 enfants boulous
Ils sont partis mourir dans la milice. On vous a dédommagé. On vous a dédommagé. Est-ce qu'on vous a même dit là où ils sont? J'ai le paquet. J'ai le paquet. Je vais vous montrer comment on a fait d'eux. Je ne peux pas mettre ici. Parce que si je mets ici, on m'oblige, on va fermer la vidéo. On va bloquer cette vidéo pour qu'elle ne montre pas. Je vais vous montrer de ce qu'on a fait de vos enfants. On les a remplis dans des camionnettes. On a creusé, on a versé et on a versé l'acide. Vos enfants n'ont même pas eu la chance d'avoir un cercueil. Un cercueil, au moins pour que tu ailles le voir là où il est couché. Abe kabata me coûte. Ga coûte biwa bi me dit ngone ta me jona me te ya coûte, en coûte à coûte. Gono jo yon ising na bi ma coûte me papu me boya di me ta me fo wo. Hein? Zavale ngongola jodi. Zavale ngongola me bi me lon la mete vanaji. Bona banana bene. Bona minga futebe zimba o jana bene ve. Yine téléphone à bonne bonne mi a veille. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Où sont vos enfants? J'ai les cadavres. Hécatombe. Nanaba manaba ouais, on te ba yoye, un camionnette, on te ba ko soin, ne ben a soin silk. Ba ko soin, ne ben a soin silk. On te ba yon assis de maman soy. On te ba manedik. Aba kabat. Mi to mi ayona biya. Mi ayona biya bi sangbalin mi ngaku mi savalangulung baleji. Savalangulung baleji. Benga bo mi aya pour arriver à ce stade. Benga bo mi aya. Avalin 10 minutes. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. 500 ans d'esclavage, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, Mimboumi, tu mis tant de mi esclave. 500 ans. Vous faites quoi là? Mia boche mia nya me biva la ne be kabat. Zayaboum. Minga ko boebi fatele, minga ko gubi di. Ethnie présidentielle. Ethnie présidentielle s'en va casser les boutiques pour manger. Ethnie présidentielle, le président le plus riche au monde. Paul Biya. Il dort que dans l'hôtel intercontinental avec au moins 1000 personnes par jour. Ça gagne ça fait des milliards pour les blancs. Pas pour les noirs. Pour les blancs. Ngongol me pi. Ngongol e bi mi à niveau nana. Ma ki fa na mo bo. Mais tout fatigué, je dois vous laisser mourir. Je pense que peut-être ce sera mieux. Parce que moi, je suis protégée. De Dieu et des hommes. Donc, et vous? Votre situation est comment? Votre situation est à quel niveau? À quel niveau? Ça va le mettre bien gongolé jam ma yene la mette vadi. Bat peut-être la ba fola kamana boto na ngabene di. Ngabene ya na bon baba sikolo. Ngabene nyi. Ngone bibi nda e funana nda mot. Au lieu de vivre dans les calabotes. Ils se lèvent et disent que pourquoi tu nous défends. Za Valenti me dit. Za Valenti me ngongolo ma yene la mette vadi o Jesus Christ ya Nazareth de Jesus ndonga binjwana. Ndonga binjwana. Bo Yuden, benga bona mana be sayo mana be follow, be ta foto wo be wewo. Nde ma yena faji. Nde ma yena faji. Ma tete la na ma volo mia, yo mia miss. Ma yo ye mia miss. Min jimin. Amin jimin. Ngongolo bon mia biai, be bala zambe. Do motesi kanga jomana. C'était la peine de tuer tous les Camerounais, laisser seulement ceux qui ont 5 ans. Parce que le reste là, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que ça ne valait pas la peine de garder ceux qui ont plus de 5 ans. Parce que même les Blancs sont fatigués. Même les Blancs sont fatigués. C'est dommage. Mettez ya ma veille jama suna ma kamano bot.
Vous venez, vous dites souvent, gens, venez faire ça ici. Vous avez quelque chose là-bas. C'est la France qui commande tout. C'est la France qui décide. C'est la France qui donne le prix qu'on doit vendre le cacao. C'est la France qui demande, qui décide le prix qu'on doit vendre le café. C'est la France qui demande le nombre d'enfants que tu dois accoucher. C'est la France qui décide quand tu dois manger, quand tu ne dois pas manger. Et toi, tu parles. Tu as quelle bouche là-bas au Cameroun? Tu as quoi? Tu as quoi? Tu as quoi? Tu, même dans ton porte-monnaie, ne trouves même pas 50 €. Dans toute ta vie réunie. Il n'y a pas seulement le porte-monnaie. Toute ta vie réunie. Ça veut dire que tu n'as même pas un compte bancaire. Tu n'as même pas quelque part où on peut dire que on t'envoie l'argent, on te fait un virement. Et pourtant, ton pays a des milliards pour donner à la France à chaque année. Ton pays a des milliards qu'on donne à la France chaque année gratuit pour élever ses enfants français. Mais posez-vous la question si vous êtes encore normaux. C'est moi qui suis folle et vous, vous êtes comment maintenant? Ma mère Eliane a une vie. J'ai fini d'élever mes enfants. Mes enfants travaillent. Chacun vit sa vie. Moi, je me suis dit, pourquoi pas aider les autres? Et j'ai trouvé dans mon chemin que des fous, que des malades. Hein? Même si on vous a maudit, même si vous avez été maudit par le Satan, je ne sais pas de quelle qualité de Satan. Mais posez-vous la question un jour. Où on va comme ça? Ça ne suffit pas de manger et dormir, c'est tout. Il faut aussi penser que l'avenir de mes enfants sera comment demain? Moi, c'est ce qui m'a amené en Europe. Pour chercher l'avenir de mes enfants. Si ce n'est que moi seul, je serais resté chez moi. Faire mes champs et manger comme d'habitude, parce que c'est ce que l'homme petit fait. Il sait ce qu'il va manger aujourd'hui. Il se soucie pas ce qu'il va manger demain. Et dès qu'il a les filles, il espère que ses filles puissent se prostituer ou trouver des maris. Ils sont même parfois contents quand tu divorces. Pour que tu te remaries et ça fera encore une autre dot. Sortez de là, putain. Sortez de là. Sortez de cette idiotie. Ben non, il y a un idiot. Idiot. Ils ont écouté l'autre. C'est-à-dire, quand la bêtise a dépassé la bêtise, c'est l'idiotie. Vous avez la tête. Vous pouvez me parler. Vous pouvez me parler. Vous et moi, on dort sur les mêmes lits. On dort dans les mêmes maisons. Est-ce qu'on pétine le même monde? Nous ne pétinons pas le même monde. Mais c'est la bonté de cœur qui a fait que je me réveille et que je me lève. C'est la bonté de cœur. Personne ne me pousse. Personne ne me dit ce que je dois faire. Je ne suis pas une suivisme. Je ne suis pas quelqu'un qui suit ce qu'on dit ou bien qu'on me demande de faire un truc. Jamais. Ma mère Eliane se lève parce que mon cœur est rempli de bonté. C'est tout. Et je n'attends rien en retour pour vous. Je peux dire à mon mari, là, viens me chercher. Et il vient me chercher. Il prend sa voiture, vient me chercher. Et je m'en vais me coucher. Je m'en vais me coucher. Et la même France que je suis en train de vous dire là, que c'est elle qui pille la fille qui gâte tout en Afrique, elle va me payer. Elle va me payer mes droits. Avec l'argent qui vient de chez vous. Et voilà le problème. On se lève pour vous aider. Vous vous levez, vous nous mordez. Hein? Au va nyambi et lobowa. Au va vumbi et lobowa. On s'est levé pour vous aider. Parce que nous on vit bien. On a toujours la nourriture dans le frigo, il y a toujours la nourriture dans les congèles, il y a même l'argent dans la banque. Ça veut dire que ce que tu vas manger dans 10 mois, tu as ça. Ce que tu vas manger dans 10 mois, tu as ça dans ton porte-monnaie. Mais toi, con la mine valait minya me bi valait ne bakabat. Ba manemia wubo monnaie, ba manemia wubo bile, ba manemia wubo or, ba manemia wubo kalasini, ba manemia wubo tout. Et on vous fait racler, on vous fait ramer par terre, on vous fait traîner le cul par terre. J'ai pas les mêmes problèmes que vous.
Mes enfants n'ont pas les mêmes problèmes que vous. Parce que j'ai eu la chance que Dieu m'a sorti, je me suis battue. Et je suis sortie de cet enfer. Je me suis levée pour vous aider. Vous ouvrez les yeux. Que vous soyez oncle, tante, machin qui travaille avec Biya. Biya, le sosie, le vrai Biya est mort, le sosie est là. Mais vous êtes toujours là en train de croire que c'est lui. Et même si c'était lui, il vous a donné quoi? Il vous donne quoi? Vous m'y avez un boto et te vanni. Il vous donne quoi? Le vrai ne vous a rien donné, c'est le sosie qui va vous donner. Vous voyez la France mettre autant d'argent comme ça dans une situation de l'Afrique. Vous croyez que c'est pour rien? C'est pour rien. C'est pour rien ça. La France qui se lève, qui met autant d'argent, alors que les gens, même en France, mangent dans les poubelles. Vous ne vous posez pas la question où est le problème. Pourquoi la France le fait? Comme il aime trop bien. C'est le plus beau noir du monde. Hein? C'est pour cela qu'il vous aime autant. Pour mettre autant d'argent dans sa vie. C'est quoi ça? Minette miss. Ngamanga wona ngose miss. Je fais que nous maman. Ngoji bi miss. Est-ce que tu n'as même pas quelque chose qui te tourne dans le cerveau pour t'interpeller, pour te demander que c'est quelle bonté que la France va amener avec le Cameroun? Quel genre de bonté? La France a volé au Cameroun pendant des millions d'années. Est-ce qu'ils ont déjà construit quelque chose au Cameroun que tu es assis dessus aujourd'hui, tu vois? Tu dis que voilà la maison que la France a construite. Même la maison, les Allemands ont construit il y a des millions d'années que nous sommes venus trouver. Nous allons encore dans les salles de classe, dans ces églises, dans beaucoup de choses que les Allemands ont laissées. Il y a plus de 100 ans. La France a laissé quoi? Qu'aujourd'hui, toi qui défends la France aujourd'hui, tu as vu où ton enfant a profité. À un moment, il faut qu'on leur dise la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité à un moment parce que je pense que, à force de parler doucement, ça vous rend encore plus bête. Bis doudoum. Ça vous rend vraiment doum. C'est quoi ça? Les gens se lèvent pour vous défendre. Vous vous levez, on dirait des chiens affamés. Pour venir encore insulter les gens. Pour venir parler mal aux gens. Hein? On vous laisse un peu, on voit. Je vous laisse un peu avec ça, je vois avec les yeux comment vous allez faire. La France. Elle vous a donné quoi? Au Cameroun. Montre-moi quelque chose qui est construit par la France, qui est au bénéfice des autres. Litima, mais il y en a miss. Vous m'avez la France qui a construit ça et qui est au profit de qui que ce soit. On vole tout le pétrole, on vole la manganèse, on vole de l'or, on vole les gens de Bertois. Ils avaient de l'or. L'homme qui a fait les 2 derniers enfants avec moi, il partait vendre, chercher de l'or chez les villageois, à Betare Oya. Ils venaient les vendre, les petits partis. Depuis qu'ils ont su ça, ils ont d'abord fait que l'homme là même, on l'a arraché tout l'argent. Soit il est mort, soit il est vivant, je n'ai pas de ces nouvelles. Et maintenant, ils ont vendu cet endroit. Ce sont les Chinois qui travaillent de l'or là-bas en ce moment que je vous parle là. Vous avez vu l'argent là. Vous ne savez pas que tout ce qu'on travaille dans ton pays, tout argent qui sort des biens de ton pays est obligatoirement partagé par tous ces membres qui sont nés dans ce pays. Est-ce que vous le savez? Parce qu'avant de parler, peut-être qu'il faut même, peut-être qu'on les explique, comme à partir de la CIL, qu'on vous explique comment ça fonctionne un pays. Il faut
Peut-être vous êtes vraiment à Zabouam. Mais qu'il y a un niveau diminant, je croyais que les bêtis, soi-disant, comme vous dites, et quand que vous avez quelque chose dans la cervelle. Vous n'avez rien du tout. Même ceux qu'on a cru que ce sont des gens. Même ceux qu'on a cru que ce sont des gens. Si je fais la prostitution, mon gars, je serai bien riche. Parce que comme je suis belle femme, avec toutes les formes qu'il faut, je serai bien riche. Mais je n'ai pas besoin. La prostitution salit mon corps. Ça fait que Dieu ne peut pas venir s'asseoir chez moi si je faisais la prostitution. Donc dégage. Pense à toi, pauvre pousseur, qui va chercher chaque jour un rat palmiste dans la brousse. Si jamais tu en trouves pour nourrir ta famille, tu peux gagner plus que ça si ton cerveau réfléchissait un peu. Tu peux gagner plus que ça. Plus que le rat palmiste que tu vas aller attendre dans la brousse du matin au soir. Tu pourras gagner plus si jamais tu laissais une petite pensée dans ton cerveau pour qu'il réfléchisse. Voilà. Donc, Yamana, moi j'en ai marre de couvrir les bêtes. Si vous voulez mourir ou vous voulez bagarrer, je vais vous laisser bagarrer un peu. Madame Heyen, jusqu'où vous pouvez arriver. Minable, minable comme vous êtes. Minable. Que je vous laisse un peu bagarrer. Je m'assois, je regarde. Madame Heyen, jusqu'où vous allez arriver avec la bagarre. Zayabou, vous ne savez pas que la bagarre même, c'est la consistance. Il faut déjà que tu te sentes bien. Ça veut dire que ton ventre soit plein. Que tu aies un peu la capacité. Je lutte, hein, mais comme je n'ai pas faim, donc mon esprit prend le dessus. Je n'ai pas faim comme vous. Mon esprit est toujours là. Il me tient. Donc je ne peux pas maigrir. Mais vous, le lait même pour boire dans ta bouche, tu n'as pas. On y a Nestlé depuis combien de temps tu n'as pas bu le Nestlé? Rien que le Nestlé. Depuis combien de temps tu n'as pas bu le lait que ton enfant même n'a jamais eu à boire du lait? Est-ce que tu sais qu'ici en France, on nous oblige même de boire du lait tous les matins? Si tu ne bois pas du lait, il faut boire le yaourt. Tu as ça? Tu as ce lait-là? Obilien, obilien, menyang. Obilien, menyang, yanyou. Menyang, menyak. Obilien, tu as le lait? Rien que le lait à boire. Je ne veux pas parler du grand frère qu'on appelle kilo de viande. Tu sais comment on achète un kilo de viande? Si tu ne peux même pas acheter, ne serait-ce que le code internet, le Wi-Fi là, qui coûte 8000 francs l'abonnement, tu ne peux pas acheter ça pour écouter ce que ma mère Eliane dit depuis bientôt 4 ans. Tu n'as pas ça. Mais tu as la bouche pour venir défendre Biya. Quel Biya tu défends? Celui qui est mort, il ne vous a rien fait. Celui qui est sosie, il ne vous fera rien, il va vous tuer tous. Les armes sont arrivées tout à l'heure. Dans quelques jours, rappelle-moi, maman Eliane, tu avais raison. Mais je n'ai pas besoin de vos raisons après. Parce que vous êtes bêtes. Quand un motana coûte, je vous ai déjà donné le canal là. Le frère qui est allé au champ pour chasser. Je vous ai déjà fait ça dans une de mes vidéos. Il est chassé, il avait son Basso Wondo, que tout le monde connaît. Qu'on nous donnait pour aller à l'internat. Et Basso Wondo, c'est tout ce que les boulous pouvaient donner à leurs enfants pour aller à l'internat. Pendant que les Bamilekans envoyaient leurs enfants en Europe pour étudier les grandes études. Abakabat, vous me c'est-à-dire vous niveau où on a abonné, me vient y a ce que tu mets. On nous donnait les Basso Wondo là. Le monsieur est parti en brousse pour chasser, comme d'habitude. C'est ma grand-mère qui m'a raconté ça. Il s'est assis dans un tronc d'arbre pour manger parce qu'il avait déjà beaucoup mangé, beaucoup marché. Il a fini de manger.
Quand il s'est assis pour manger, un autre venait de l'autre côté. Il a dit, ah, je veux aussi profiter comme il y a quelqu'un qui mange, parce que c'était ce que c'était les vrais écans à l'époque. Ils aimaient manger ensemble. Ils aimaient se salir. Ils aimaient parler. Ils aimaient dialoguer ensemble. Alors ce monsieur s'est assis. De l'autre côté, il dit, moi, Jean, bonjour, comme d'habitude. Ils ont mangé ensemble. Celui qui est venu le premier, il a jeté un œil derrière l'arbre. Il a vu un lion couché qui dormait. Et c'est là qu'il se lève. Il dit, moi, je m'en vais à l'autre. Sans lui dire que le lion, ce qui dort là, ce n'est pas un chien, c'est un lion. Moi, je m'en vais. Voilà le monsieur qui se lève, l'autre con, parce que c'est pour vous montrer ce que vous êtes aujourd'hui. Entre vous et ceux qui voient et ceux qui ne voient pas. C'est ça que je voudrais vous dire. L'autre qui est resté assis, lui découvre aussi à son tour le lion qui dort. Mais dans sa tête, comme il a trop bu l'odontol, qui ne réfléchit pas plus, il constate que c'est un chien. Pour lui, il a vu que c'est un chien. Alors il interpelle celui qui est parti. Et lui dit, mon frère qui part, mon frère qui part. Ton chien que tu as laissé là s'appelle comment? Vous savez ce qu'il lui a répondu? L'autre, en partant, en fuyant, il lui a dit, mon chien là s'appelle, si tu n'as pas les yeux, n'es-tu pas intelligent? Si tu n'as pas les yeux, n'es-tu pas intelligent? Et voilà ce que vous êtes en train de faire. Quand le connard là s'est levé, il est allé vers le lion et il a fait ça. Si tu n'as pas les yeux, si tu n'as pas les yeux, l'intelligence est où? Si tu n'as pas les yeux, c'est comme ça on lui dit quelque chose, lui n'a pas compris que c'est une façon qu'il réfléchisse que ce n'est pas un chien. Et il appelle donc lui le chien en ce moment avec le même nom que le monsieur a parlé. Et quand le lion s'est levé, il a bouffé. Il a bouffé. C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Et c'est ce qui va vous arriver. Parce que quand l'homme bamileke est intelligent, parce qu'il y a aussi des cons chez les bamileke, celui intelligent qui se lève et qui te dit attention, il y a quelque chose qui ne va pas. On a déjà bouffé là-bas, du côté du Nozo. Ça descend chez nous. Le but de la France, c'est de faire comme le Rwanda. Donc, comme c'est comme le Rwanda, donc on va nous mettre, on va nous serrer les têtes les uns contre les autres pour qu'on s'entretue. Sois sage, sois intelligent. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu te lèves, tu dis que toi tu es fou. Tu es con. Tu veux tuer mon billard. Ton billard, c'est qui? Il t'avait d'abord aidé quand il était lui-même, même quand il était jeune. Vous savez que Biya n'a pas pris le pouvoir à 49 ans. Biya était déjà ministre. Au temps de ma maman, de mon père, Biya était déjà ministre avant. Donc plus l'âge de 49 ans qu'il est devenu président. Donc ça fait plus de 60 ans qu'il baigne qui mettent l'argent, qui malaxe l'argent dans tous les sens. Il fait de toi, gros con villageois. Il a fait quoi de toi? Ton Biya. Même que quand il était ministre, aujourd'hui je n'ai rien. Voilà ce que je donne, le sacrifice de moi, pour vous aider. Mais si j'avais les moyens, je pense que j'aurais déjà construit Bolova comme si c'était un petit pari pour moi. C'est ça dans ma tête, je me dis. Si j'avais les moyens, j'allais déjà faire en sorte qu'il ne vous manque pas de l'eau, qu'il ne vous manque pas l'électricité. Voilà Mbongo, il avait une maison d'argent. Il vous a fait quoi? Il vous a mis quoi? Vous avez de l'eau à boire, vous avez l'électricité. Là où vous êtes en train de fuir les hiboux toutes les nuits là. Vous courez, les hiboux courent derrière vous. Les serpents viennent vous rendre visite. Ils entrent même à l'intérieur des maisons. Parce que tu dors dedans, on te voit dehors. Vous avez une vie. Vous avez une vie. Vous pleurez qui? Le démon de Biya. C'est lui que vous pleurez ou vous devez pleurer l'avenir de vos enfants? Bande de cons.
Omani a dit à Kanesse, il a voyagé dans tous les pays. Il connaît toute qualité de femme. Qui vous êtes pour pleurer ce démon? Mine Beza. Il a positionné ton enfant dans quel bureau? Dans mon ouah, t'élever. L'avenir de tes petits-enfants, c'est dans quel coin de la France? Ou dans quel coin du Cameroun? Votre vie, c'est quoi? La bouabaise. La bouabaise. Vous avez compris? Vous n'êtes que des bouabaises. Parce que mine be kabat. Kabate mine n'envaya dit à mon godi kabato ogu. Mais kabate mine ne kabato tan. C'est-à-dire que vous n'avez pas de nom. Je n'ai plus de nom à vous donner. Mais qu'il y a vraiment le niveau de folie a dépassé tout. Voilà. Dans ma carte miale. Amour. Il y a un baiser bon, on va se mettre fait que non, maman. Trop tard. Trop tard. Trop tard. La vérité est là. C'est devant vous. Vous avez compris? La mort est devant ta porte. Tout ce que tu trouves, c'est de tuer ton frère. Bête que vous êtes. Bête que vous soyez. Toute personne qui est dans cette magouille de merde, vous allez piétiner que vos propres caca. Parce que vous devez d'abord me dire où sont passés les 2500 enfants boulous que vous avez pris à un an pour aller combattre les anglophones. Montrez-moi là où ils sont. Les 2500 enfants. Les 2500 enfants que vous avez pris pour aller combattre les anglophones, ils sont où? Pour la France. Mort pour la France. Pas mort pour le Cameroun, mort pour la France. Mort pour la France, Ngongol Mebi. Mort pour la France. Voilà. Voilà ce que nous sommes. Africains. Et pourtant intelligents à la base. Mais bêtes. Tu peux être intelligent, mais quand la bêtise t'a ruiné le cerveau, on ne peut pas faire mieux pour toi. Parce que même la France se fout de ta gueule, il rigole. La France est en train de rigoler. La France est en train de rigoler. Ceux qui nous soutiennent comme moi, ceux qui savent que ce que je fais, c'est pour sortir notre Afrique de la merde, ils rigolent. Parce qu'ils voient quoi? Les gens qui ne veulent pas se libérer. Les gens qui ne veulent pas se libérer. C'est ce que la France est en train de rigoler en ce moment. Les gens qui ne veulent pas se libérer du joug de l'esclavage. Voilà ce que nous sommes. Malheureusement. Voilà ce que nous sommes. Mon nom restera dans l'histoire. Que je meure aujourd'hui ou demain, au moins on verra qu'il y avait une femme qui s'est levée pour dire que ça suffit. Ça suffit. Si je ne viens pas lutter avec vous parce que je sais que c'est mort d'avance. Je sais ce que vous êtes capable en prison. Je sais ce qui s'est passé. Hein? Vous m'avez mis 48 heures de garde à vue sans me faire manger. Vous avez pris même les cigarettes à l'époque, je fumais des cigarettes. Vous avez bloqué les cigarettes pour que j'avoue ce que je n'ai pas avoué. C'est comme ça que ça fonctionne le système français. J'ai rien à foutre, je le connais. C'est pour cela quand je dis aux enfants que n'allez pas. Ils pensent que je leur fais du mal pour leur dire n'allez pas. Vous n'allez pas. Vous allez partir avec eux. Ils vont vous tuer. Parce que le niveau qu'ils se sont mis sur le rang mondial, il est très élevé. Le niveau est très élevé et ils ne veulent pas redescendre. Tout le monde entier sait que la France vole l'argent de 14 pays africains. Et c'est grâce à ça qu'ils se maintiennent à ce niveau mondial. Et donc, quand toi, tu es bête, qu'on veut te sortir de là, tu te lèves pour tuer ta propre soeur. Tu te lèves pour tuer ton propre frère. Vraiment, ce n'est plus la bêtise, c'est vraiment ce qu'on appelle l'idiotie. Voilà. C'est ce que je comptais vous dire. Voilà ce que je comptais vous dire aujourd'hui. Et vous dire que maman Eliane ne va pas perdre sa vie à ramasser les caca. Vous comprenez? Ici, là, si tu laves les caca des vieux ici, tu gagnes au moins 1 million, minimum 1 million par mois. Alors, je ne veux pas ramasser vos caca pour rien. Si tu laves les caca des vieux ici, des blancs ici, là, dans les maisons de retraite, là, que tu les changes les couches, tu gagnes minimum 1 million. Minimum 1 million par mois. Je dis par mois.
Voilà. Et vous? Et c'est l'argent qui vient de l'Afrique. L'argent qui vient de chez toi. Vous comprenez? Ils ont déjà construit partout. Ils ne savent même plus quoi faire. Tous les jours maintenant, ils recassent le goudron. Ils refont encore. Pour qu'on dise qu'il faut qu'ils travaillent cet argent. Parce que l'argent là ne leur fait pas mal. C'est l'argent qui vient de l'Afrique. Ça fait pas mal. Donc le goudron est encore bien. On casse tout. On reprend pour que les gens aient de quoi faire. Pendant que toi qui as cet argent, que l'argent te revient, t'appartient. Tu n'es même pas capable de manger un poisson braisé. Donc, oui, comme Eliane et Lassagne, tu vas venir m'ouvrir ta sale gueule. La mienne, je veux t'ouvrir, mais avec le ventre plein. Avec le ventre plein. Que toi, tu vas m'ouvrir ta sale gueule que tu as faim. Ça ne me fait rien du tout. Ça ne me fait rien du tout parce que moi, dès que je finis de parler là, je vais m'asseoir quelque part, je bois une bonne bière. Et je reste tranquille parce que je finis par comprendre que même M. Kamto, qui a donné sa vie pour vous, a peut-être même... Quand tu ne veux pas s'entraider, on ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas qu'on les aide. Donc quand un moment arrive, tu penses à toi et tu t'assois, tu manges. Voilà. Donc Mado, courage, lève-toi, soigne-toi. Mais parfois, il faut qu'on se pose la question que est-ce que ces gens valent même la peine qu'on les aide? Parfois, on se pose la question. Est-ce que vous valez vraiment la peine qu'on vous aide? Voilà. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? C'est là où je veux finir mon live, que je n'ai pas prévu faire plus de temps. Mais comme vous êtes trop nombreux à être connectés, ça fait que je suis obligée de parler un peu plus. Est-ce que ça sert à quelque chose? Qu'on continue à vous aider? Alors moi, je préfère en ce temps-là que les États-Unis fassent ce qu'il y a à faire. Parce que vous avez accepté vivre dans la mafia. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est la mafia. Le monde entier le sait. Il n'y a que vous-même, les concernés, qui ne le savent pas. Il n'y a que vous, les concernés, qui ne savent pas ce qui se passe. Voilà. Moi, je suis dégoûtée pour voir l'ethnie dont j'avais vraiment une fierté de dire que je suis Boulou. Moi, je n'ai jamais été fière de dire que j'ai un président Boulou. J'ai été fière de savoir que j'étais une fille Boulou, que les gens se respectaient. C'était ça à l'époque. Maintenant que je sais que ça ne sert à rien, parce que vous avez fait la honte du monde. Le monde entier vous a vu aller casser les boutiques des autres Camerounais pour vous nourrir. Et vous êtes incapable d'aller casser chez Biya pour lui demander de vous nourrir. Mais là, la bêtise a dépassé le niveau. Tu vas casser chez ton frère pour manger. Celui qui prend ton argent et donne aux blancs et habite juste à 2 pas de toi. Pourquoi tu ne vas pas le voir pour lui demander à manger? Vous êtes bête. C'est la folie. C'est n'importe quoi. Et vous venez jeter les têtes de mort. C'est moi que vous jetez les têtes de mort. C'est votre problème. C'est votre sale petit problème. Vous avez faim. Moi, je n'ai pas faim. J'ai pas faim. Quand je dis que j'ai besoin d'argent, c'est pour payer les hôtels. C'est pour payer les hôtels. Pour vous défendre. Et maintenant, si je vois que ça ne sert à rien de continuer à me mettre en danger pour vous, alors je m'assois. Je m'assois. Je peux prendre, il y a au moins 100 propositions de blanc ici, sans compter là où il y a ma vie. Je m'assois. Je m'assois, je cuisine et je mange. Voilà. Vous êtes tellement bête que je me pose la question si ça vaut la peine de vous sauver. Si ça vaut la peine que les gens donnent leur vie pour vous protéger. Est-ce que M. Kamto, peut-être que, à part que quand tu es envoyé par Dieu pour quelque chose, que tu te sacrifies. Je comprends ce qui s'est passé et pourquoi les Antillais vous en veulent. Maintenant, je comprends. C'est vous-même qui avez vendu les Antillais. C'est vous qui avez vendu les autres Noirs à la solde du blanc. C'est vous-même. Je comprends qui vous êtes maintenant. Vous êtes vraiment une sale race que des fois, ça ne sert à rien du tout d'aider. C'est vous-même qui avez vendu vos enfants aux Antilles. Vous avez vendu vos enfants en esclavage.
C'est vous-même. Parce que ça ne sert à rien d'aller combattre avec les autres et que vous-même, vous êtes des propriétaires, vous êtes des maîtresses pièces de ce qui vous arrive. Vous êtes la maîtresse pièce de ce qui vous arrive. Les autres se lèvent pour vous protéger et les autres qui meurent de faim se lèvent pour vous mordre. C'est quoi ça? Bande de cons comme ça. Vous êtes une bande de bêtises. Nous sommes à Rio Blanc. Nous voyons ce qui se passe. Nous vivons en Europe. Nous savons ce qui se passe. D'autres vivent aux États-Unis. Ils voient ce qui se passe. On se lève pour vous protéger et vous vous levez pour nous mordre. Vous vous levez pour nous mordre. Parce que toi tu manges. Et les autres sont en train de mourir de faim. Je peux même pas, je te dis. Oui. Il y en a un petit. Quitte la France, non. Viens en France. Viens. Parce qu'au lieu que toi, tu viens insulter les autres qui sont en train de chercher les papiers, tu devrais faire peut-être pareil. Trouve-toi un moyen de chercher tes papiers ailleurs. Au lieu de lui dire que lui, il est venu, il vient bagarrer parce qu'il cherche. Vous êtes bête. Papier ou sans papier, tu es en Europe. Personne ne te fera rien. Personne. Bamba Karat. Vous faites trop pitié. Vous faites pitié. Je me suis lancé dans ce combat-là en espérant que les gens vont comprendre, ils vont ouvrir les yeux, ils vont écouter quelque chose. Mais à un moment, on se dit, il faut 100 ans encore pour qu'ils comprennent quelque chose. Il faut encore 100 ans. Il faut 100 ans pour que vous compreniez que dès que le sosie ne peut plus servir, on tue ce sosie-là. Dès qu'il y a un autre, on prend un autre en main. Dès que celui-là ne peut plus servir, on tue. On prend un autre parce qu'il risque de venir parler. Voilà. Et les sosies même qui acceptent de jouer les jeux, ils savent bien qu'on va les tuer. Ainsi va la France-Afrique. Ainsi va la France. Ainsi va l'Afrique. C'est dommage. Bonne journée.